Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Ça faisait super longtemps que je voulais vous la faire. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur mes façons de faire de l'argent en s'amusant. Donc, ce sont presque toutes des choses que j'ai déjà faites moi-même. Quand je vous avais fait ma vidéo sur comment économiser, sur comment gérer son argent, un des conseils que je vous avais donné, c'était d'exploiter ses talents. Mais avant d'économiser, il faut faire de l'argent. Donc, c'est pour ça que je vais vous partager mes conseils aujourd'hui parce qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui m'ont demandé c'était quoi mes idées. Je reçois beaucoup de questions, que ce soit dans ma vie de tous les jours ou dans mes vidéos sur comment j'ai fait pour acheter un condo à l'âge de 23 ans. C'est sûr que j'ai vraiment suivi mes conseils dans la vidéo sur comment économiser son argent, mais j'ai fait aussi presque tout ce dont je vais vous parler dans la vidéo. Les idées que je vais vous donner aujourd'hui, ce sont des choses que presque tout le monde peut faire pour la plupart des idées. Je voulais vraiment que ce soit comme ça. Je voulais pas vous donner des idées qui demandent des études universitaires ou des longues études. Oui, j'ai fait des études universitaires, j'ai fait mes études au cégep aussi. Mais les emplois que j'ai eus de ce côté-là, c'est pas des choses que je vais partager aujourd'hui parce que je veux vraiment que mes idées soient accessibles à presque tout le monde aujourd'hui. La première chose dont je veux vous parler, c'est que j'ai déjà été cliente mystère. Je pense que je vous l'avais jamais dit parce que de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on est supposé commencer à dire à tout le monde. Mais vu que je le fais plus, de toute façon, je peux vous en parler. C'est vraiment très simple. Donc, j'étais cliente mystère dans les restaurants. Presque tout le monde peut faire ça. Je vais vous mettre les liens des deux agences que j'ai utilisées dans la description. Moi, j'étais cliente mystère plus pour les restaurants. Donc, je devais simplement aller faire des missions mystères au restaurant. Donc, avec mon téléphone ou quelque chose pour calculer le temps. Et je devais simplement calculer, par exemple, quand je rentrais dans le restaurant, quand quelqu'un venait me saluer, le temps auquel j'étais assis à la table, le temps que ça prenne avant qu'on m'apporte de l'eau, mon menu, la nourriture, le temps que ça prenne avant que le serveur ou la serveuse vienne pour demander si tout est correct. En plus de manger gratuitement, je dirais que vous allez vous faire payer peut-être 15, 20, 25, 30, 40 dollars dépendamment de la complexité et de la longueur de la mission. Quelque chose d'autre que je fais depuis que j'ai 10 ans et que je fais encore aujourd'hui à 24 ans, c'est de la figuration et je vais rentrer là-dedans tout ce qui a rapport avec le monde du cinéma, de la télévision, de la mode et du mannequinat. En fait, j'ai commencé en travaillant comme mannequin quand j'avais 10 ans. C'est mes parents qui m'avaient inscrit dans une agence. Mais je ne veux pas trop en parler parce que c'est quelque chose que je fais plus vraiment et j'ai déjà 3 vidéos. Ce sont des vieilles vidéos, mais j'ai quand même 3 vidéos sur comment devenir mannequin. Mais quelque chose que je fais encore, c'est vraiment la figuration et les rôles dans les films et les séries au Québec. Donc, que ce soit dans les projets québécois, américains ou français de France qui viennent tourner au Québec. Pour les rôles, c'est vraiment très bien d'avoir un agent. Moi, j'en ai un, mais pour la figuration, on n'est pas nécessairement obligé. Et ce que j'aime avec ça, c'est qu'il n'y a aucune discrimination dans la figuration. Même si vous êtes très grand, très petit, très mince, moins mince, peu importe le pays dont vous venez, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre apparence physique, vraiment, on a besoin de toutes sortes de gens pour recréer le vrai monde dans les séries télé et dans les films. Je vais aussi vous mettre des liens dans la description. C'est sûr que moi, je suis dans la région du Grand Montréal, donc je sais plus comment les choses fonctionnent à Montréal, au Canada, même aux États-Unis, je crois que ça ressemble un peu. Mais sinon, vous pouvez tout simplement aller sur Facebook, écrire figuration avec le nom de votre ville ou de votre pays et vous allez trouver des pages ou des groupes Facebook qui publient souvent des demandes de figurants et vous appliquez à chaque fois. Moi, quand j'ai commencé, quand j'avais 10 ans, j'étais au salaire minimum et dans le temps, je pense que c'était comme 7 $ de l'heure. Évidemment, ça a augmenté, mais on fait pas beaucoup en commençant. C'est sûr que maintenant, bon, moi, je suis rentrée dans les 2 unions qu'on a ici au Canada pour les projets en français et en anglais. Donc, je fais pas le salaire minimum que je faisais, mais quand même, si vous voulez poursuivre, peut-être qu'un jour, vous pourrez avoir un rôle
et faire le salaire qui est beaucoup plus intéressant. Mais sinon, avec le salaire minimum que vous avez, ou peut-être que c'est un peu plus que le salaire minimum, c'est quand même le fun être sur un plateau de tournage. C'est beaucoup plus fun que plein d'autres choses que vous pouvez faire. J'ai aussi fait vraiment beaucoup de promotions qu'on appelle la promo ici. C'est vraiment très le fun, donc vous êtes comme ambassadeur de marque. Et je me rappelle, un de mes contrats préférés que j'avais fait, c'était pour les chocolats Kinder Bueno. Je devais simplement être dans les rues du centre-ville avec d'autres filles. On était habillées en orange et noir. Et on donnait du chocolat gratuit à tout le monde et c'était une des meilleures choses que j'ai fait parce que quand vous donnez du chocolat gratuit, vraiment tout le monde vous aime. C'est vraiment pas un emploi qui est difficile. J'en ai aussi fait pour vraiment beaucoup d'autres compagnies, mais en gros, vous donnez des choses gratuitement en expliquant c'est quoi, en disant que c'est un nouveau produit. Et encore une fois, vous pouvez écrire le nom de votre ville ou de votre pays avec le mot promo ou promotion ou brand ambassador. Et puis vous allez trouver des compagnies, dans le fond des agences qui recrutent. Vous remplissez, vous mettez vos photos et vous allez recevoir les courriels d'offres et vous devez appliquer à chaque fois. Puis si vous êtes pris, tant mieux pour vous. Le salaire le plus bas que j'ai été payé pour travailler là-dedans, et c'était pendant mes études en plus, c'était 15 $ de l'heure. J'ai jamais accepté moins, mais d'habitude c'est souvent plus. Des fois c'est 20 $ canadiens de l'heure, 25, 30, 40, 50. Quelque chose que je fais encore aujourd'hui, c'est d'avoir une boutique Etsy. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, j'ai une boutique de savons que je fais moi-même et ce sont plus des savons pour le visage. J'ai aussi des savons pour autre chose aussi, mais ceux pour le visage aident vraiment à régler des problèmes de peau. Et j'ai ça depuis un bout déjà et j'aime vraiment beaucoup. Je suis rendue peut-être à 275 ventes sur ma boutique. Je suis super contente, ça va très bien. Mais si vous avez un talent quelconque, que ce soit la fabrication de bijoux, la peinture sur canvas, ou que vous êtes un artiste, que vous faites des choses à la main, Etsy, c'est vraiment une bonne place pour vous. Et dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes conseils pour ouvrir et pour avoir une boutique Etsy. Quelque chose que je n'ai jamais fait, mais que j'ai toujours voulu faire, sûrement que je le ferai jamais, mais c'est pas grave non plus. Ça a rapport avec les animaux et j'ai toujours voulu garder les animaux des gens simplement parce que j'aime vraiment ça. Donc ici au Canada, on a un site qui s'appelle Kijiji, mais je suis sûre que dans beaucoup de pays dans le monde, il y a des sites qui se ressemblent. Ce sont des sites de petites annonces. Et vous pouvez mettre une annonce disant « Bonjour, je m'appelle Christine et je suis disponible pour garder vos chats, vos chiens si vous partez en voyage. » Le minimum que j'ai vu, c'était 10 $ par jour, mais vous pouvez charger aussi 15 ou 20 $. Et si vous êtes à la maison de toute façon, bien, vous pouvez avoir le chien ou le chat de quelqu'un si vous aimez les animaux. Évidemment, vous voulez avoir une maison qui est sécuritaire pour les animaux parce que ce sont quand même ceux des autres, vous ne voulez pas qu'il arrive quelque chose. Celui-là, ça ne sera pas une surprise pour personne, mais vous pourriez avoir une chaîne YouTube si c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, ou un blog, ou même juste les réseaux sociaux. J'ai déjà fait une vidéo sur mes conseils pour partir une chaîne YouTube. La dernière idée que je vais vous donner en englobe vraiment plusieurs, mais c'est simplement d'exploiter ses talents. Donc, si vous avez par exemple un talent en photographie, vous pourriez offrir vos services. C'est sûr que je suggère toujours de faire un cours peut-être ou deux, pas obligé de faire des longues études. Ça peut être bien aussi, mais je voulais pas vraiment parler de ça dans cette vidéo. Par exemple, j'ai une amie qui a fait seulement quelques cours au secondaire, pas vraiment d'études comme photographe. Puis elle a vraiment un grand talent que je sais pas pourquoi elle exploite pas. J'ai une amie aussi qui est excellente au piano. Vous pouvez être certain que si j'avais son talent, je jouerais du piano dans les mariages, dans les restaurants, dans les églises. Je suis vraiment quelqu'un que si j'ai un talent, je vais l'exploiter au maximum. Donc c'est tout pour mes conseils. Je sais que ça va avoir été une longue vidéo, mais j'espère que vous l'avez apprécié. J'espère vraiment que ça va vous aider. Puis nous, on se revoit très bientôt. Bye!